Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on parle des enceintes qui sont juste derrière moi, les petits carrés là. C'est les D-Max Supercubes et je vais vous expliquer pourquoi c'est les Mixcubes du futur. Alors, les D-Max Supercubes, avant qu'on en parle, commencez à vous abonner. Vous êtes trop nombreux à regarder la chaîne sans vous abonner, c'est dommage. Donc, activez la petite cloche et je vous invite aussi à vous rendre sur mon site boringvicmastering.com pour mes services en mastering et coolkidsaudio.com si vous avez besoin de matériel audio. En parlant matériel audio, on va donc review ces enceintes, les D-Max Supercubes, que je ne vends pas. Je ne suis pas revendeur de ces enceintes. Je ne suis pas payé pour faire cette review. On ne m'offre pas les enceintes, on ne m'offre pas de réduction. J'ai la possibilité de l'acheter, mais sans aucune préférence tarifaire. Donc c'est vraiment une review non biaisée. Alors, les D-Max Supercubes, vous les avez peut-être déjà vus dans certaines de mes vidéos précédentes. Donc c'est une enceinte que j'ai en test depuis quelques semaines et j'en suis hyper content. Je les trouve vraiment incroyables et elles sont assez uniques. Elles sont uniques d'un point de vue technologique. Elles reprennent le concept de la Mixcube qu'on aime tant et elles mettent plein de processing numérique et de bonnes idées et de bons composants dedans pour en faire la Mixcube idéale et l'enceinte de référence idéale. Avant qu'on parle donc de cette D-Max, qui est hyper technologique, il faut que je vous parle des Mixcubes. Les Mixcubes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces petites enceintes carrées fabriquées par Auratone, je crois. Aujourd'hui, il y a Avantone aussi qui en fait. Et le concept, c'est un petit haut-parleur qui est censé reproduire que le médium. Donc ça, c'est un peu le premier concept, la première idée qui a fait le succès de ces enceintes, c'est que ce petit haut-parleur de médium qu'on a, il est censé reproduire ce que le consommateur final entend, c'est-à-dire un son que dans le médium. Mais ça, c'était vrai il y a 40 ans. Aujourd'hui, ça a un peu évolué. Et donc, il y a 40 ans, c'était hyper utile parce que le consommateur moyen, il écoutait en fait surtout du médium, il n'avait pas trop d'aigus, pas trop de graves. Beaucoup d'appareils radio, par exemple, ou de télé, ne produisaient que du médium, donc la Auratone Mixcube avait beaucoup d'intérêt à ce niveau-là, mais je pense que ce n'est pas le seul intérêt de ces enceintes. Les Mixcubes, aujourd'hui, elles sont encore populaires, alors qu'au final, checker le médium, c'est pas forcément déjà difficile de faire une courbe médium simple, et puis c'est plus forcément ce qu'écoutent les gens. Donc, si les Mixcubes existent aujourd'hui encore, moi je pense que c'est la même raison pour laquelle les Yamaha NS10 existent encore. Ce n'est pas tant leur réponse en fréquence qui fait le succès des Mixcubes encore aujourd'hui, c'est leur réponse impulsionnelle, c'est leur qualité et leur distorsion assez faible. Les Mixcubes, elles n'ont qu'un haut-parleur, il n'y a donc pas de crossover, il n'y a donc pas de rotation de la phase au niveau du médium, il y a une distorsion qui est relativement faible, je crois. Et surtout, il y a une très bonne réponse impulsionnelle puisque c'est dans un caisson clos, donc l'air agit comme une suspension. Du coup, les Mixcubes sont en fait des enceintes plutôt bonnes, notamment pour l'époque et pour leur prix. C'est des enceintes qui, en fait, ont un beau médium. Voilà. Mais je pense qu'on peut faire mieux aujourd'hui et les D-Max Supercubes font mieux sur tous les points que je viens de vous citer. Il y a 3 points. La réponse en fréquence, la réponse en phase et la distorsion. Sur ces 3 points, les D-Max Supercubes arrivent à faire bien mieux. Alors, déjà, elles arrivent à le faire bien mieux tout simplement parce qu'on a un meilleur haut-parleur. On a un haut-parleur, je crois, en aluminium ou en magnésium, je ne sais plus, enfin bref. On a un haut-parleur assez haut de gamme. C'est un haut-parleur qu'on peut trouver sur le marché d'ailleurs pour construire soi-même ces enceintes. C'est un haut-parleur relativement bien utilisé déjà en hi-fi et en studio pour ceux qui fabriquent eux-mêmes leurs enceintes. Et puis on les retrouve dans d'autres enceintes du commerce. Et c'est juste de super bons haut-parleurs qui ont peu de distorsion et une belle réponse en fréquence. Donc ça, c'est le premier point qui fait que les Supercubes sont un peu meilleurs. Le deuxième point, c'est que la caisse, elle est plus grosse, elle est plus solide. Mais bon, ça, on va dire que c'est un peu anecdotique. L'autre point qui fait que les D-Max Supercubes sont meilleurs, c'est l'amplification. On a vraiment un ampli un peu haut de gamme dedans. C'est vraiment du très bon classe D qu'on a intégré, puisque en fait les D-Max Supercubes viennent avec leur ampli. Et l'ampli qui est intégré, il est vraiment de très bonne qualité, ce qui n'est pas toujours le cas sur toutes les Auratone et Avantone. On n'a pas toujours des super amplis qui sont intégrés. Mais vraiment, ce qui fait le secret des Supercubes et qui fait qu'elles sont incroyables, c'est au niveau du DSP et plus précisément de leur filtrage en phase linéaire. Alors, vous le savez, moi j'adore
le DSP, et j'adore le filtrage en phase linéaire. Les Dutch Dutch par exemple ont des filtres qui permettent de corriger la réponse en phase. Au niveau des crossovers, quand on fait des crossovers sur une enceinte, on a forcément une rotation de phase. Les Dutch Dutch, je vous en ai parlé dans la vidéo, elles corrigent ça. Et ben, les D-Max Supercubes font pareil. Elles corrigent la rotation de phase, notamment en bas du spectre. Il y a toujours une rotation de phase très très bas, mais en tout cas, sur tout le médium, on n'a aucune rotation de phase et tout est vraiment hyper bien corrigé. De plus, les Supercubes ayant beaucoup d'égalisation dedans, enfin beaucoup, un peu d'égalisation pour les rendre hyper neutres, hyper plates, il y a forcément de la rotation de phase qui est créée par CTQ. Et les D-Max Supercubes vont utiliser donc de la correction de phase pour corriger ce souci. Du coup, on a des enceintes qui sont hyper plates d'un point de vue de l'amplitude, c'est-à-dire l'égalisation. Elles sont hyper plates d'un point de vue de la phase et elles ont aussi une réponse en distorsion très faible, je vous l'ai dit, il y avait des super haut-parleurs. Le dernier point à évoquer sur les D-Max Supercubes, qui sur le papier en tout cas fait que ce sont d'incroyables enceintes, c'est la réponse impulsionnelle. Je vous l'ai dit, elles reprennent le concept de Mixcube, c'est-à-dire un haut-parleur dans un caisson clos, qui a une très bonne réponse impulsionnelle de base, et là, elles vont encore plus loin, ces enceintes, puisque le constructeur, il a construit un filtre maison, un filtre à un FIR, qui permet de améliorer encore la réponse impulsionnelle. Donc déjà, un filtre à phase linéaire permet de corriger ça, et lui, il a eu encore de meilleures idées. Alors je ne sais pas quelle est la science exactement derrière, mais en tout cas, les mesures sont là, il le montre, il les donne, ces mesures, et la réponse impulsionnelle est vraiment excellente. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà une Mixcube qui est ici. Alors là, on la voit pas parce que j'ai le micro, hop, voilà, ici. Mais en fait, je m'en sers pas. Je m'en sers pas parce qu'elle est sur le côté, je m'en sers pas parce que la réponse en fréquence, je l'aime pas, en fait. J'ai essayé la Mixcube pendant des mois, au final, je l'utilise quasiment pas. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de la mettre devant, mais j'ai pas trouvé la place. Là, avec les Supercubes, j'ai trouvé, et franchement, j'adore, c'est vraiment une super paire d'écoute secondaire. Donc, passons au son. Ce que j'ai entendu avec les Supercubes, c'est vraiment beaucoup de détails dans le médium, comme j'en ai sur les Dutch Dutch, mais peut-être un peu plus, peut-être un son encore plus clair, et surtout, se concentrer sur le médium grâce au fait qu'il y a moins d'aigus et moins de graves que sur les Dutch Dutch. On a quand même beaucoup plus d'aigus et beaucoup plus de graves que sur des Mixcubes, ce qui est plutôt une bonne chose, mais on en a évidemment infiniment moins que sur les Dutch Dutch. Les seuls points négatifs que je pourrais reprocher à ces enceintes, ils sont au nombre de 2. Alors le premier point, c'est pas vraiment un point négatif, c'est juste que moi je suis habitué aux enceintes cardioïdes et du coup j'ai pas de traitement devant, vous voyez, j'ai pas d'absorbant sur mon mur frontal. Et du coup, moi, je l'entends sur les Supercubes dans le bas du spectre. Dans le bas médium, j'ai ce sbire, c'est une réflexion du mur frontal qui est assez destructive. Et voilà, il faudrait que je traite le mur frontal si vraiment je voulais me débarrasser de ça. Donc c'est un défaut, c'en est pas vraiment un, puisque 99% des enceintes du marché vont avoir ça. Mais c'est juste que je me suis un petit peu habitué au luxe, si vous voulez. Le deuxième point négatif, c'est la directivité dans les aigus. Ces enceintes sont hyper directives vers 10 kHz dans les aigus. Mais ça, c'est naturel. Tout haut-parleur, dès que la longueur d'onde commence à devenir plus petite que le diamètre de son haut-parleur, il va devenir hyper directif. Ça, tous les haut-parleurs sont comme ça, il n'y a pas le choix. Donc forcément, ces enceintes, elles vont être très sensibles au placement quant à la réponse en fréquence dans les aigus. Ça peut être un avantage, à vrai dire, parce que du coup, vous pouvez, si vous voulez, les décaler comme ça, sur le côté, pour ne pas entendre trop d'aigus. Donc, vous pouvez avoir une égalisation un peu naturelle selon le placement des enceintes. Mais du coup, si vous bougez, vous avez une réponse vraiment différente. Donc ça, c'est vraiment un point particulier sur ces enceintes, puisque les Mixcubes, les anciennes, en fait, elles n'avaient pas vraiment de réponse très haut dans les aigus. Donc, ce problème de directivité, il existait, mais il était moindre. Et là, ici, c'est vraiment exacerbé. Voilà, c'était ma review des Mixcubes de chez D-Max, les D-Max Supercubes. Je ne suis pas revendeur, c'est que de la vente directe, c'est aussi ça qui permet d'avoir un prix ultra bas. On est à 780 ou 800 € hors taxe la paire avec l'ampli, ce qui est juste imbattable parce que des Mixcubes, en vrai, si vous voulez mettre un bon ampli derrière, ça va vous coûter presque le même prix ou plus cher. Et surtout, ça sonne infiniment moins bien. Voilà pour ces D-Max qui sont les enceintes qui m'ont le plus étonné ces derniers mois. Vraiment, là, j'ai trouvé une paire d'enceintes hyper utile. Je sais pas si je vais les garder parce qu'avec les Dutch Dutch, pour l'instant, j'ai à peu près ce qu'il me faut et j'ai d'autres priorités d'investissement.
mais j'ai été vraiment estomaqué et je pense que ça pourra rendre service à plein de gens qui veulent un médium ultra clean, qui veulent des Mixcubes, mais des Mixcubes qu'on mérite en 2024, parce que franchement, on mérite quand même mieux que ces vieilles Mixcubes, on mérite un peu de DSP dans nos enceintes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite donc à mettre un commentaire et un like. Je réponds souvent aux commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous invite à vous rendre sur coolkidsaudio.com pour vos besoins en matériel studio et hi-fi. Et si vous avez besoin de mes services en mastering, ça se passe sur boringvicmastering.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à très vite.